chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour tout le monde, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode de la Capsule, l'émission du blog Conte du Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en février, mois de l'amour, mais aussi mois de l'histoire noire. Ainsi, en ce 14 février, je vous propose de découvrir la visite du couple ivoirien Dona Fologo en Afrique du Sud en plein apartheid, une visite historique et engagée. L'apartheid est une politique qui vise à séparer le développement des populations selon des critères raciaux et ethniques. Bien qu'existant déjà en Afrique du Sud, elle fut officialisée et renforcée en 1948. Ainsi, on assiste au développement d'une population minoritaire blanche quand une population majoritaire noire vit dans la pauvreté. Les sanctions commencent à se faire ressentir pour l'Afrique du Sud. Embargo, interdiction de participer aux Jeux Olympiques ou encore expulsion des organes de l'ONU. L'Organisation pour l'Unité Africaine, OUA, se saisit également de la question et condamne l'apartheid en 1964, un an après sa création. Alors que l'OUA, nous venons de le voir, condamne l'apartheid et incite les dirigeants africains à couper tout contact avec les dirigeants sud-africains, le président Félix Houphouët-Boigny décide d'en faire autrement. En 1975 se produit alors un épisode qui défraie la chronique. En effet, le président Félix Houphouët-Boigny envoie son ministre de l'Information Laurent Dona Fologo et son épouse française Danielle Dona Fologo, ainsi qu'une délégation de Noirs et de Métis en Afrique du Sud. Pourquoi ceci ? Le président Félix Houphouët-Boigny souhaite montrer que l'amour interracial est tout à fait possible et que des Blancs et des Noirs peuvent vivre en paix. Ce dernier souhaite également ouvrir la discussion, le dialogue avec les dirigeants sud-africains. Cependant, la mission ivoirienne est très mal vue par les autres dirigeants africains qui pensent que la délégation ivoirienne a de très faibles chances de convaincre les autorités sud-africaines. En Afrique du Sud, la visite des Dona Fologo ne passe pas inaperçue. Ils font la une des journaux et Danielle Dona Fologo fait sensation. Le quotidien Pretoria News l'a définie comme une femme élégante et franche. Ce journal lui dédiera même une tribune. Le ministre Dona Fologo rencontrera des personnalités sud-africaines telles que John Vorster, premier ministre sud-africain, ou encore le chef Kaiser Matanzima, Premier ministre du Transkei. Tout au long de son voyage, le ministre ivoirien de l'information dénoncera l'apartheid, exprimera son indignation tout en prenant le dialogue entre le reste de l'Afrique et les Sud-Africains et entre les Sud-Africains blancs et les Sud-Africains noirs. Après leur tournée sud-africaine, les Dona Fologo ainsi que le reste de la délégation ivoirienne rentrent en Côte d'Ivoire. Même s'il faudra attendre le 30 juin 1991 pour que l'apartheid soit aboli, une chose est sûre, ce voyage aura marqué les esprits. Enfin, le 27 juin 1991, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk reçoivent le prix pour la recherche de la paix, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'UNESCO à Paris. Ainsi s'achève le deuxième épisode de la Capsule. J'étais ravie de vous présenter cet épisode à la fois amoureux et politique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître l'épisode. Enfin, n'hésitez pas, pour rater aucune actualité du blog, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Conte du Côte d'Ivoire et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Mano pour la Capsule et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la Capsule. Bonne fête de Saint-Valentin. Chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter.